Bonjour mes amis, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies du mois de mai 2022. Je vais y arriver, 2022, pour le signe de la Vierge, alors qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, signe lunaire, vénusien, si vous avez un amas planétaire. Eh bien voilà, cette guidance peut vous aider effectivement. Donc, en avril, nous avions avec nous Ansuz pour la Vierge, Ansuz, la rune liée au dieu Loki, rune de présage, de message. Alors, on vous avait recommandé de faire attention à des signes qui pouvaient apparaître comme ça, de façon inopinée, d'en tenir compte. Parce que saisis au bon moment, eh bien, ces signes peuvent aider à améliorer une situation et pourquoi pas même parvenir à une forme d'abondance, quelle que soit la forme qu'elle est. Et on vous recommandait aussi de penser à vous en premier. Et puis le brun fait référence à la terre, aux racines, la terre-mère bien sûr, les mondes souterrains, d'où tous les potentiels qui sont encore là, et puis ce qui promet de belles pousses. Et en parlant de belles pousses, d'ailleurs, on peut voir la jeunesse représentée par le battleur ici. Alors, en parlant de battleur, eh bien, pour en arriver là, j'ai pris les cartes du mois d'avril, donc de l'oracle Béline, relever les nombres sur ces cartes, fait une réduction théosophique. J'en suis arrivée à la roue de fortune avec le 10, et puis 10, ça nous donne le 1, donc le battleur. Donc ici, effectivement, on nous promet un renouveau. C'est pour ça qu'en avril, on vous disait de faire attention aux signes, de saisir les opportunités le plus possible. Et puis, on parlera de la rune Thorisaz ici inversée à la fin de cette séquence. Alors, la roue de fortune ici indique qu'il y a encore un processus de transformation probablement donc déjà entamé, mais en tout cas là, qui va être en cours en mai. Et le battleur va vous permettre de retrouver une nouvelle jeunesse d'une certaine façon, de prendre comme indiqué avec le brun du mois d'avril, tout ce qui est encore en germe, tout ce qui est possible en compte pour faire des choses, pour se donner aussi la permission d'aller encore plus loin. Voilà. Alors, en fonction de vos situations, bien entendu, on va voir. Donc, déjà, pas mal de choses apparaissent ici dans le tirage de l'oracle Béline. En majorité, vous avez des cartes qui portent le soleil, les présents, la réussite, la nativité, pensée, amitié. Donc, eh bien, le soleil ici avec la carte d'Ève Corrigan, on parle de vitalité. Alors, on parle d'un astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Alors, il y a effectivement tellement de choses à accomplir, tellement de choses encore à vivre. C'est un regain d'énergie ici qui apparaît en mai. Alors, en dos de jeu, vous avez la sagesse avec Jupiter, donc une carte jupitérienne en plus de celle du bonheur ici tout en haut de votre jeu. Ça, c'est vraiment très chouette. Les présents, la réussite, la nativité, pensée, amitié. Alors, vous faites en sorte d'arriver à vos fins. Simplement, voyez-vous, en tout cas, pour certains parmi vous, une étape qui concrètement aurait été franchie, peut-être que psychologiquement on a encore du mal à absorber certains passages à la concrétisation, certaines réalisations, d'où l'inconstance ici de la Lune
et le despotisme ici avec Mars. Alors, il se peut que certains, en période de renouveau, de renaissance, ou alors simplement juste au lendemain d'une victoire personnelle, qu'il s'agisse du travail, des études ou autre, eh bien, se sentent un peu perdus. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu de fatigue, ça c'est très possible, mais j'ai l'impression aussi que parmi vous, il pourrait y en avoir qui est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que même si on s'en est donné la peine, on a l'impression d'être arrivé là alors qu'on n'y avait pas droit. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui peut arriver aux gens assez autodidactes qui savent intuitivement et instinctivement quoi faire, comment faire, qui sont souvent même meilleurs que les gens qui ont vécu des apprentissages plus longs pour arriver plus ou moins au même résultat. Eh bien non, vous êtes légitimement là où vous êtes quand vous avez réussi quelque chose et tenez ça pour acquis. Ensuite, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour souffler et réfléchir à ce que vous voulez continuer de faire ou entreprendre de nouveau, eh bien, libre à vous, bien entendu. Alors, l'eau, l'inconstance et le nouveau départ ici, dans votre socle d'ailleurs, sont les marques de la Lune. Alors, il est possible que certaines choses se soient un peu trop précipitées ou se précipitent courant mai et que vous ayez un peu le tournis, d'une façon de parler, bien sûr, hein, symboliquement parlant, et que pour certains, vous ne vous sentiez pas encore assez mature, peut-être, pour commencer un travail, ou assez âgé, ou assez expérimenté. Mais là, moi, j'ai envie de vous dire que si vous avez saisi les bonnes occasions au bon moment, eh bien, c'est que vous étiez prêt. Et en mai, véritablement, vous êtes prêt à agir, vous avez tout ce qu'il vous faut pour agir. Alors, la carte vénusienne présente ici, c'est les passions. Je la reprendrai pour la deuxième guidance de mai qui sera spéciale sur l'amour, hein, elle servira de jalon. Donc nous avons ici les passions, donc on va parler bien entendu de passion amoureuse de façon générale, mais également de tout ce qui vous passionne. Et là, en plus, on a un magnifique carré ici, puisqu'on a les présents, l'eau, donc tout ce qui vient à vous par l'intuition. Notez vos rêves, hein, notamment. Et puis ici, toute votre féminité, toute votre intuition, toute votre sensibilité est mise à contribution aussi bien pour votre vie privée que pour tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie socio-professionnelle, associative. Si vous êtes créateur, créatrice de quelque chose, tout est vraiment très bon. Et au centre, on retrouve Mercure et l'argent. Donc ça n'est pas rien. Mercure et l'argent, ici, ça va vous procurer de l'argent sonnant et trébuchant par votre travail, par la facilité que vous avez aussi à communiquer, même si avant vous avez pu y perdre des plumes, parce que peut-être que vous aviez fait trop confiance, que sais-je. Simplement ici, Mercure vous indique que si vous avez besoin de prendre un petit peu votre temps, vous avez raison, parce que pour certains vous manquez de sommeil, pour certains vous avez eu la sensation de vous être un peu trop investi, peut-être pour d'autres, et que vous avez besoin de vous recentrer un peu sur vous. C'est d'ailleurs ce que la rune en dessous vous indiquait précédemment. Et là, franchement, on va devoir en placer une sur le despotisme et sur Volperte pour voir l'évolution en mai de ces énergies-là. Alors, vol, nouveau départ et pensée amitié, donc constitue votre socle. Donc, il est possible que certains parmi vous
doivent revoir un petit peu avec qui ils vont s'associer pour continuer ou commencer quelque chose de concret. Alors, j'ai failli oublier le tarot sur le modèle de Rider-Waite & Smith. Donc là, c'est le tarot de Mary Hanson Roberts. Donc le Rider-Waite & Smith a été créé bien après le tarot de Marseille. Hein. Donc là, le Hanson Roberts, lui, date à peu près des années 80-90, britannique également. Et en tout cas anglo-saxon. Et nous avons Tempérance. Alors Tempérance, ça va très bien avec la Vierge. Tempérance, c'est ce qui va vous permettre justement de pallier ce despotisme, de pallier ce sentiment d'être allé peut-être trop vite en besogne ou peut-être d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre, d'avoir comme ça des scrupules. Vous n'avez pas à en avoir, vous avez la place que vous avez, tout simplement. Hein. Comme disait le soleil, vous êtes bel et bien vivant, et donc vous avez des tas de choses à accomplir. Alors si vous hésitez encore un peu sur certaines démarches à faire, on va voir ce que l'on a à nous dire ici dans le tirage. Avant, je ne dois pas oublier votre plante du mois, la plante du mois de mai qui accompagne notre jolie Tempérance ici. Et l'on a la Marjolaine avec la marque de la guérison. Alors guérison concrète, guérison symbolique. Voilà, guérison, renouveau. Le blanc pour couleur. Le lundi, donc la lune. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Alors, pour les personnes qui se sont senties dépressives, qui ont eu, même au pire, des burn-out ici, on a une indication là que cela va s'estomper progressivement. Je vais prendre donc deux autres cartes sur le despotisme et Volperte. Alors, le despotisme, eh bien écoutez, hein, vous arrivez enfin à vous faire une raison. Si vous réussissez, c'est parce que vous le méritez. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à ce que vous aviez prévu, eh bien dites-vous que ça va être possible si vous vous autorisez à faire les choses. L'inconstance ici, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui n'est pas proche, hein, peut-être un pro qui pourrait vous aider justement à prendre du recul et à passer le cap. Peut-être même quelqu'un qui est passé par là, hein, tout simplement. Et ici, nous avons l'énergie de la ruine avec l'étoile de l'homme. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a Volperte sous l'étoile de la femme. Peut-être que votre émotivité vous a un petit peu trop être une éponge et que vous avez pris en plein plexus solaire ou en pleine gorge tout un tas d'émotions qui ne vous appartenaient peut-être pas, que vous aviez du mal à formuler aussi. Et là, en fait, en parlant de guérison avec la Marjolaine, et bien là, avec l'étoile de l'homme, on a cette marque masculine, yang, concrète, hein, qui fait que on va rétablir le corps qui était sensibilisé ici. On peut toujours reconstruire sur des ruines, hein, comme on le sait. Bien entendu, on parle symboliquement. Hein. La tour représente des
les châteaux représentent le corps, la ruine peut représenter des fameux châteaux en Espagne. Ici, l'étoile de l'homme, associée à l'étoile de la femme, permet un équilibre yin-yang qui va vous donner une énergie équilibrée pour repartir à zéro. Et vous n'êtes pas seul, hein, vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir, qu'il s'agisse de gens très très proches, ou qu'il s'agisse aussi, dans certains cas, de gens qui dépendent de vous aussi. Alors, en parlant de gens qui dépendent de soi, là, on a la marque de la naissance prochaine d'un enfant ou alors d'un animal de compagnie. Si vous avez peur pour l'arrivée de cet enfant au monde, hein, qui est des complications pendant l'accouchement, ne vous inquiétez pas, les choses vont se passer comme elles doivent et l'enfant va naître en bonne santé. Donc là, ça s'adresse aux personnes les plus anxieuses par rapport à une naissance. Alors, sur un plan symbolique, si l'on hésite encore à renaître à soi-même, à entreprendre quelque chose de nouveau, à aller vivre dans un nouveau lieu, eh bien, dites-vous que vous avez tout intérêt à le faire, même en prenant votre temps, parce que cela va porter ses fruits. Vous avez l'argent en plein milieu, vous avez vraiment un très très beau jeu. Alors, je vais vous parler de Thorisaz. Thorisaz inversé ici, donc qui parle d'accélération de la croissance, hein, d'où la nécessité peut-être encore que vous ressentez de prendre votre temps. Alors, faites une pause, c'est ce que vous recommande Thorisaz, c'est ce que vous recommandent les cartes ici, pour intégrer la nouveauté que vous suivez et ce qui va arriver très prochainement. Profitez des pauses pour clarifier vos intentions et être attentif encore à ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Et puis vous allez vers le mieux quoi qu'il arrive, hein. Donc ne cherchez pas à trop en faire, simplement organisez-vous. Hein, le battleur ici, il a tous ses outils, il les pose sur la table, il organise ses petites tâches quotidiennes à faire tout simplement. Et puis donc vous avez la sagesse avec vous, la sagesse jupitérienne, le bonheur ici. Vous avez un énorme soleil présent là dans votre jeu, hein. Donc ça n'est quand même pas rien, hein. J'ai même envie de dire que c'est le plus important ici. Donc, véritablement, là, pour moi, vous avez un beau feu vert pour aller de l'avant. Et si vous avez besoin de quelques minutes, de quelques heures, d'une demi-journée ou d'un jour ou deux pour prendre du recul et méditer sur la question, eh bien faites-le aussi, hein. Pas de problème à ce niveau-là. Alors, je vous invite à me retrouver après un court jingle pour le message de votre âme. À tout de suite. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche.
Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.